Alors, bienvenue et puis bonjour, c'est sur cette nouvelle vidéo pour Blog Batteur Débutant. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, je suis avec Xavier Rouget. Bonjour Xavier. Bonjour Magali. Voilà. Alors, Xavier qui est batteur professionnel. Donc, plutôt que d'essayer de te présenter, on va dire imparfaitement, qu'est-ce que tu peux nous dire en 2-3 mots sur ton parcours et qu'est-ce qui te caractérise le plus? À la base j'étais percussionniste classique et je ne savais pas jouer de batterie jusqu'à mes 19 ans. Ça c'est intéressant comme point de vue. Ouais. C'est que je ne savais pas faire un break et ça me faisait peur de jouer de la batterie. Et puis un jour j'ai écouté du jazz, j'ai entendu les frères Brecker et c'était une révélation. Je me suis dit il faut absolument jouer cette musique-là. Donc en fait j'ai étudié la batterie et tout d'un coup j'ai découvert un monde que je ne savais pas qu'existait, c'était la batterie. Jazz, l'improvisation, etc. Donc j'ai travaillé beaucoup l'improvisation. Et de là, je suis diplômé du Conservatoire de Bruxelles, j'ai un premier prix de rythme, j'ai étudié la musique indienne, j'ai travaillé avec Mathieu Chédid, avec Ibrahim Malouf, avec qui j'ai fait un disque et lecteur de la musique, j'ai fait des opéras contemporains, j'ai joué du rock, j'ai joué avec une partie de la rythmique de James Brown. Voilà, j'ai fait vraiment plein de choses extrêmement différentes. Voilà. Et ma spécialité, c'est vraiment la musique contemporaine et les rythmes hyper compliqués. D'accord. Voilà. Donc, un touche à tout. Un batteur caméléon qui sait tout faire. Voilà. Ok. Bon, très bien. Alors, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, la première question que je pose toujours, c'est parce qu'en fait, on se pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme première batterie? C'était quoi ta toute première batterie? J'avais pas de batterie en fait, j'avais juste une caisse claire. Une caisse claire. Ouais, une caisse claire et j'ai travaillé juste avec une caisse claire dans mon salon. J'avais 6 ans. Ok. Et puis voilà, je mettais des disques de musique folklorique, je jouais sur un coussin. Ouais. Ouais. Comme quoi, pas besoin de beaucoup de matériel. Non, c'est super un coussin parce que ça rebondit pas. Ouais. Donc ça fait bien travailler les poignets. Ouais. Ok, très bien. Alors ici, en fait, on en profite qu'on est tous les deux à Paris, donc c'est un peu un coup de chance, Oui. parce que moi je suis des Pays-Bas, toi tu es plutôt de la Belgique. Donc c'est super de pouvoir se rencontrer, donc merci. Et ce que j'aimerais bien aussi, c'est que tu nous expliques, par exemple, pour les lecteurs du blog Batteur Débutant, c'est comment on peut être amené à jouer en fait de la musique contemporaine. Enfin, qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour pouvoir s'élargir leur univers musical pour pouvoir réussir à jouer des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ok, moi ce que je dirais c'est que je me suis rendu compte que j'avais un réflexe, c'est que dès que j'entends de la musique, quel que soit ce que c'est comme musique, j'essaye systématiquement de comprendre ce qui se passe, d'analyser ce que j'entends. En me disant, tiens, j'entends, je sais pas, un rythme à la radio que je connais pas, je vais me dire, ok, dans quelle mesure est-ce ce rythme, comment est-ce que c'est découpé, est-ce que ce sont des croches, des doubles croches, est-ce que le mouvement est rapide, est-ce qu'il est lent, et de systématiquement faire des liens entre ce que joue le batteur ou le percussionniste, parce que c'est pas forcément que de la musique avec un batteur, ça peut être avec des percussions, voire des fois sans percussion, et de comprendre quel est le lien entre ce que fait le percussionniste et l'instrumentiste, et la mélodie et la basse, savoir où sont les liens entre tout ça. Et ça, déjà, rien que ça, sans jouer de son instrument, on apprend déjà énormément de choses. Donc c'est une sorte d'analyse d'une partie rythmique, une analyse de morceaux que voilà, tu c'est fais. ça, c'est juste écouter différemment, quoi. Plutôt que de simplement écouter en se disant « Oh, c'est joli c'est d'écouter en disant « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, alors, désolé de l'interruption, on a eu un petit souci technique. Donc, en fait, on en était au moment où j'allais te demander de passer sur le pad et nous expliquer, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire sur le pad pour s'améliorer en batterie et dans l'optique, par exemple, de développer sa créativité. Voilà, donc moi, un petit exercice que je fais, qui est assez sympathique, c'est de travailler l'improvisation rythmique sur un pad. Donc le principe, c'est qu'on va jouer le temps avec un de nos deux pieds, donc soit le pied gauche pour le charleston, donc on n'a pas besoin de batterie pour ça, soit le pied droit pour la grosse caisse, au choix, vous pouvez faire les deux aussi, ok. Donc là, je vais juste faire le pied droit, donc là, je vais jouer le temps, et puis je vais jouer des doubles croches, donc 4 coups par temps, ok. Et je vais démarrer à un niveau qui est très faible. Voilà. Quand tu dis très faible, c'est-à-dire... C'est-à-dire, on va s'imaginer qu'on joue le moins fort possible. On va toujours essayer de penser par extrême. Donc, quand on se dit on joue pas fort, on essaie de jouer vraiment le moins fort possible, en sachant qu'on n'arrivera jamais à faire en dessous d'un certain niveau. Et quand on se dit on fait un accent, on fait un accent. Ah oui. Okay.
histoire qu'on entende le truc. Ok, pour travailler dans l'exagération. D'accord. Ok. Bah, c'est parti. Moi, Ok. j'essaie de te suivre. Ok, donc en double croche, en 4/4, je démarre tout bas. Ok. Ok. Et alors là, quand on a envie, on va faire des accents en gardant droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et on va essayer d'improviser avec un rythme, avec des accents, pour faire une mélodie au-dessus du temps. Donc je fais un petit exemple. Voilà, moi je suis déjà épatée. Ok. Et alors là, en fait, la seule chose que tu as faite, c'est droite-gauche, droite-gauche. J'ai fait que droite-gauche, droite-gauche, ouais. Voilà, tu as toujours gardé la pulsation au pied. Exactement. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Pour pouvoir, en fait, savoir sur quoi on va travailler. Ça peut nous être utile sur l'instrument aussi, parce que c'est toujours bien de pouvoir jouer une pulsation derrière, d'un point de vue de donner du sens à ce qu'on joue. Hein. Si on entend quelque chose qui est régulier derrière, avec des accents, ça va donner du sens pour l'auditeur. Et bien en fait, je ne sais plus où j'en suis perdu. Garder la pulsation. Voilà, garder la pulsation. Donc ça va aussi faire travailler l'indépendance en même temps. Oui. Parce que le fait de mettre des accents, pour notre cerveau, il va se passer quelque chose d'un peu perturbant. Okay. Ouais. Le tout, c'est de se dire, je ne joue que droite-gauche. Ouais. Pas autre chose au début, pour pouvoir apprendre et dissocier le fait qu'on joue un mouvement droite-gauche des accents qu'on va mettre. Ouais. D'ailleurs, j'ai arrêté de te suivre parce qu'au moment donné où j'ai voulu mettre l'accent, j'ai... Ah. Voilà, mais donc c'est un petit exercice tout simple, voilà. Mais c'est super pour développer. Donc là, on est en train d'improviser, hein, simplement, en essayant de jouer au hasard. Alors le jeu, ça va être d'essayer de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai pas encore joué? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est-à-dire, si j'ai joué un accent sur le temps, si j'ai fait ta, 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 mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire ta, 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 je peux faire ta, 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 hein, sur les deux premiers coups de mesure en 4, etc. Donc il y a toutes les variations. Et essayer de chercher ce qu'on n'a pas encore fait. Et quand tu joues ces accents-là, en fait, tu penses au premier temps du groupe de 4 croches ou tu les balances à la volée? Là, maintenant, je le fais vraiment à l'instinct. Mais au tout début, c'est bien d'avoir une petite méthode en se disant, voilà, j'essaie d'abord de mettre un accent sur le premier, je mets systématiquement. Je fais, par exemple, je répète 2 fois une idée, donc par exemple, ta, ta, et puis plus rien, et puis ta, puis plus rien. Puis après, je vais faire sur le ta, etc. Je vais faire une idée à la fois, et puis après, on peut mélanger les idées. Donc, genre ta, c'est-à-dire la première, accent sur le temps, et puis accent à contre-temps. Et il y a déjà 16 possibilités, vu qu'on a 4 coups. Ok, c'est du binaire. Donc sur un temps, on a 16 possibilités différentes d'accents qu'on peut jouer. Voilà, et juste sur droite-gauche, droite-gauche. Juste sur droite-gauche, droite-gauche, ouais. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. Voilà, donc c'est un petit exercice qui est assez rigolo et on peut faire de mal à personne. On est juste en train de se faire plaisir et de jouer. Et après, on peut faire ça évidemment en croche, en double croche, en ce qu'on veut, à n'importe quelle vitesse. Hein, ça fait travailler la dextérité, la technique, la musicalité, le fait d'avoir des accents très forts, donc les nuances. On travaille les nuances, on travaille tout en même temps et on s'amuse. C'est un exercice. Pour ceux que, parce que moi, le pad, je trouve ça que c'est le petit frère du pauvre de la batterie. Je le prends quand je peux pas, quand je suis en voyage, quoi, parce que j'ai pas ma batterie. Mais alors quand tu expliques qu'en fait on peut avoir des exercices très très amusants finalement sur le pad, ça redore un peu son blason en fait. Ah oui, tout à fait. Parce que voilà, on s'amuse plus sur une batterie, mais non, il y a déjà des trucs sur le pad que maintenant j'ai envie de retourner chez moi et d'essayer de faire enfin du pad en fait. Voilà, c'est ça. C'est déjà pas mal, hein. Voilà. Et alors, tu me disais aussi tout à l'heure, on discutait un peu avant qu'on commence l'interview, tu peux utiliser le pad comme si c'était une batterie parce que tu peux frapper à différents endroits en fait du pad. C'est ça, donc on peut frapper au centre du pad, mais on peut utiliser aussi les bords du pad, un peu comme si on allait jouer sur les tomes. Donc on peut jouer à droite ou à gauche du pad. En fait, le mouvement est exactement le même. De nouveau, pour notre cerveau, c'est la même chose de déplacer notre main de 10 cm ou de la déplacer de 30 cm. C'est un peu plus loin, mais le mouvement qu'on travaille est exactement le même. D'accord. Donc on peut faire le même exercice en faisant des accents, mais plutôt que de les faire au centre du pad, en faisant des coups plus ou moins forts, on va les faire en bougeant les baguettes. Tu nous montres?
Oui. Allez hop. Donc exactement la même chose mais en bougeant les baguettes. Ok. Ok. Donc on démarre toujours, le tout c'est que les coups qui ne sont pas accentués sont toujours Très faible. Ouais. très faibles. Ok. Ok. Donc. Ouais. Ok. Bah, ça sonne bien. Hein. Voilà. Et alors du coup, ça, quand tu travailles ça juste sur le pad, quand tu le transposes sur ta batterie, en fait, c'est super facile. Voilà, c'est dans le même mouvement. Oui. Ouais. La difficulté sur une batterie, c'est qu'on va avoir deux sons différents. Bon, ici, c'est un peu la même chose. On a le son de basse du pad et le son aigu du bord du pad. Ouais. Là, on va avoir le son de caisse claire et un tom. Mhm. Et en fait, le truc, c'est que si vous bougez votre main droite, vous avez soit la possibilité de le faire sur le petit tom, ok, ou alors sur le gros tom qui se trouve à droite, pardon. Si vous êtes droitier, si vous êtes gaucher, c'est l'inverse. Hein. Ouais. Ok, donc le mouvement est le même. Ok. Ça va être un peu plus perturbant parce que vous allez avoir plus de sons, mais d'un point de vue des mouvements, c'est la même chose. Mais le truc que je trouve aussi sur les batteries, par rapport à la batterie, par rapport au pad, c'est qu'en fait, sur la batterie, comme on a plein de possibilités, moi je trouve que j'ai plus tendance à me disperser en fait. Ah bah tiens, je vais essayer le tome là, puis après je vais essayer le tome là, et puis en fait, au lieu de partir sur un exercice bête de gauche-droite, et de toujours garder ah bah je commence à faire n'importe quoi, et puis après j'ai oublié mon exercice, alors que le pad au final, Voilà, ça met une limite en fait, Voilà. c'est ça. Ça met une limite, mais donc sur la batterie, on peut faire exactement pareil en se disant, voilà, plutôt que d'essayer de jouer sur toute la batterie, je vais jouer seulement sur deux instruments, donc par exemple caisse claire et gros tom, ou caisse claire et petit tom. Donc sur maximum deux instruments ou trois instruments. Ça veut dire juste, par exemple, caisse claire, petit tom, gros tom. Ça fait trois instruments. C'est déjà amplement suffisant en se disant qu'on fait les accents pas sur la caisse claire, mais sur les tomes, par exemple. ouais. Okay, donc on s'imagine qu'on revient toujours la basse et la caisse claire. Ok. Et un autre truc, en fait, moi je trouve que tu es spécialiste, c'est en fait c'est les solos de batterie. Ouais. Et est-ce que ce sont ce genre d'exercices-là qui permettent aussi d'arriver à des solos? Alors exactement, tout ça c'est la base en fait pour apprendre à commencer à improviser. Ok. Donc à partir d'un tout petit exercice vraiment tout simple comme ça, ben déjà vous êtes rendu compte que déjà ça sonne vachement bien. Hein, Oui, et c'est tout simple. Ouais. C'est tout simple, donc on n'a pas besoin de faire des trucs hyper compliqués pour sonner bien. Ce qui est rassurant, parce que quand on commence la batterie comme moi à 31 ans, on n'a plus toute la vie devant soi pour découvrir l'immensité de la batterie. Mhm. Et en fait, grâce à des petits exercices comme ça, on peut déjà passer à l'improvisation. À l'improvisation, voilà, exactement. D'accord. Et alors, justement, pour passer à l'improvisation, c'est quoi tes deux grands conseils que tu dirais quelqu'un qui a envie de se lancer dans un peu d'improvisation, qui se dit moi je joue tout le temps la même chose, mes fils sonnent tout le temps pareil, mes breaks c'est tout le temps la même chose, qu'est-ce que tu lui conseilles? Moi, ce que je conseillerais, ce serait déjà d'apprendre à utiliser le silence. Okay. Le silence, c'est aussi de la musique. Ouais. Okay. C'est-à-dire que plus on va jouer d'informations, et plus ça va être perturbant pour l'oreille et pour ce que nous on joue. On saura plus ce qu'on joue. Donc, en gros, au début, il vaut mieux essayer d'improviser en faisant peu de coups et en mettant de l'espace entre les coups. Et du coup, en analysant ce qu'on est en train de jouer. C'est-à-dire qu'on va mettre un coup, et puis on va attendre, et puis on va faire un, et puis on va plus rien jouer, 2, 3, et puis 3, pardon. Ta-da-da, etc. Donc, utiliser l'espace au début pour apprendre à improviser. Okay. Et pendant cet espace, d'analyser son idée en se disant, ok, je ne peux pas jouer deux fois la même chose. D'accord. C'est-à-dire qu'on utilise une idée, Ouais. on met un espace, Ouais. cet espace va servir pour pouvoir développer la musicalité, mais elle va pouvoir aussi servir à se recentrer en se disant, ok, qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Alors bon bah voilà, alors là, on a déjà vu une mine d'informations en l'espace de quelques minutes. Hein, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure, 20 minutes qu'on discute. Il y a déjà de quoi faire. Hein, même sur un simple petit pad comme ça qui coûte rien, ça coûte 20 €, même pas 15 €, une paire de baguettes. Vous n'avez pas besoin d'un support. Hein. Le support c'est pour la vidéo. Sur les genoux, sur un tapis, sur un coussin, ça le fait. Exactement. Et même sans le pad, on peut aussi faire sur un oreiller, sur une table basse. On n'a pas besoin de matériel. Alors pour clôturer, si tu avais
vu ton parcours, là où tu en es aujourd'hui, ce que tu aimerais faire, quelqu'un qui se lance, qui aimerait en fait faire de la batterie, et en fait c'est prendre du plaisir derrière la batterie, vraiment se faire plaisir, quels seraient selon toi les 2 conseils que tu lui donnerais à cette personne? Alors moi je lui dirais de jouer déjà des choses simples, Ouais. ok, de ne pas vouloir faire trop vite, trop compliqué tout de suite. En fait bêtement d'appliquer ces choses-là, d'appliquer les choses qu'elle apprend dans un contexte concret. Donc Ouais. jouer avec de la musique, essayer de jouer rapidement avec des musiciens et jouer de la musique qu'on aime bien, okay, Ouais. et qu'on comprend. Donc ça c'est vraiment important. D'accord. Okay, pour débuter. Après on peut vite aller vers des choses dans lesquelles on dit ok je comprends pas mais je teste ça. Ouais. Donc ne pas, enfin, se limiter à des choses basiques au début. Au début basique pour se sentir bien. Et voilà. les appliquer. Voilà. Et les appliquer dans un contexte musical. Voilà. Ouais. Voilà. Donc soit en jouant par-dessus un morceau ou encore mieux avec un groupe. Voilà. Tu préconises le groupe En gros, non, ce qui vous plaît, quoi, tout simplement. Et alors, c'est pas parce que vous jouez pas exactement la même chose que ce que le batteur est en train de jouer sur l'enregistrement que vous pouvez pas jouer avec la musique. C'est vrai. Jouer sur la pulsation, essayer de faire des breaks, même si c'est pas exactement ce que fait le batteur, jouer avec la musique que vous aimez bien et vous allez voir, c'est super gai, quoi. Ok. Je pense que là, on a un paquet de conseils en or pour pouvoir vraiment s'éclater derrière son pad et derrière sa batterie, et tout ça en moins de 20 minutes. Voilà. En tout cas, super, merci Xavier, t'es bienvenu sur le blog quand tu veux. Ça marche. Et sous la vidéo, je vous mettrai aussi les liens. En fait, Xavier, il monte un blog aussi, donc il y a des trucs mais complètement barrés, il vous explique comment faire des choses de fou sur son blog. Donc je vous invite à aller faire un tour chez lui. Si vous voulez passer dans une autre dimension, c'est chez lui que ça se passe. Merci Magali. Allez, à la prochaine fois. À bientôt.